Bienvenue dans The Key to Home, une histoire réconfortante d'amour et d'appartenance. Rejoignez Camila Santos, une jeune femme de ménage avec un passé troublé, alors qu'elle arrive à la mystérieuse ferme de Monte Azul et rencontre son propriétaire énigmatique, Arthur Montgomery. Leur connexion inattendue remettra en cause les barrières sociales et les attentes familiales, prouvant que parfois l'amour vaut tout risquer. Avant de commencer cette histoire, commentez ci-dessous d'où vous regardez. L'ancien bus secoua sur la route Dusty Country, portant juste une poignée de passagers. Parmi eux se trouvait Camila Santos, une jeune femme mince aux yeux fatigués serrant une valise usée à sa poitrine. Alors que le chauffeur de bus appelait Monte Azul Farm, elle prit une profonde inspiration et se leva. « Est-ce le bon arrêt pour la ferme ?» demanda-t-elle, sa voix à peine au-dessus d'un murmure. Le conducteur a hoché la tête. « La grande maison blanche sur cette route. Je ne peux pas le manquer. » Camila a quitté le bus dans la chaleur torride. À 24 ans, elle a porté le poids de quelqu'un 2 fois son âge. Orpheline à 16 ans, lorsque ses parents sont morts dans un accident de voiture, elle avait passé des années à travailler dans les maisons des autres, à nettoyer leurs dégâts et à supporter leur jugement. Son dernier emploi s'était terminé en larmes et en accusations. « Je sais que tu as pris mes boucles d'oreilles en diamant. » Madame Hawkins avait crié, son visage rouge de colère. « Vous nettoyez les filles, vous êtes tous les mêmes. » Camila n'avait rien pris, elle ne l'a jamais fait, mais sans référence et avec nulle part où aller, l'annonce du journal pour la PSA. Ferme de Monte Azul avait semblé être un cadeau du paradis. Live-in Hausparer nécessaire, room et planche inclus, référence facultative. Alors qu'elle montait la longue allée, les attentes de Camila étaient simples. Une petite pièce, un travail acharné et pour être laissée seule. Les hautes portes de la ferme semblaient intimidantes, mais elle a fait avancer. Une femme d'âge moyen a attendu par l'entrée. « Vous devez être Camila », dit la femme, son visage sans souriant. « Je suis Martha, le cuisinier. On m'a dit de te montrer. Merci de m'avoir rencontré, » répondit poliment Camila. Martha la regarda de haut en bas. « Suivez-moi, c'est un grand endroit, et il ne reste que quelques-uns d'entre nous en travaillant ici. » Alors qu'il se dirigeait vers la maison principale, Camila ne pouvait s'empêcher de remarquer à quel point tout était beau, mais négligé. Les jardins étaient envahis et les fontaines étaient sèches. La maison blanche tentaculaire elle-même semblait dormir sous le soleil de l'après-midi. « Que s'est-il passé ici ?» demanda Camila, incapable de contenir sa curiosité. Les lèvres de Martha se resserraient. « Madame Montgomery est décédée l'année dernière. Le cancer, c'était une femme stricte, mais juste. Depuis, tout est passé. Son fils Arthur rentre rarement. À la maison. Il est le seul héritier, mais il voyage à l'étranger, fuit si vous me demandez. Ils sont entrés dans la maison par une entrée latérale. À l'intérieur, l'air était frais mais périmé. Des feuilles couvraient la plupart des meubles et la poussière se sont rassemblées dans les coins. Votre chambre est à l'étage, à côté des miennes, continua Martha. Les repas sont à 7, midi et 6. Vos tâches comprennent le nettoyage de toutes les chambres, sauf les quartiers privés de M. Montgomery, faire la lessive et m'aider avec le service du dîner si nécessaire. Camila hocha la tête, prenant des notes mentales. Y a-t-il quelqu'un d'autre qui travaille ici? Juste le vieux Joe qui s'occupe du terrain lorsque son arthrite n'agit pas et Manuel qui aide avec les quelques animaux qui nous ont laissés, a répondu Martha. Il y avait 20 membres du personnel lorsque Madame Montgomery était en vie. Alors qu'ils montaient les escaliers, Camila a remarqué un vieux Golden Retriever allongé au pain d'atterrissage. Le chien leva les yeux avec des yeux nuageux, mais ne bougeait pas. « C'est Daisy », a déclaré Martha. « Elle est aussi vieille que la saleté. Madame Montgomery aimait ce chien. Personne ne s'attend à ce qu'elle dure beaucoup plus longtemps. » Camila s'agenouilla et caressa doucement la tête du chien. La queue de Daisy frappa faiblement contre le sol. « Bonjour, douce fille », chuchota Camila. Martha renifla. « Ne vous attachez pas. Allez, laissez-moi vous montrer votre chambre. » La chambre était petite mais propre, avec un lit simple, une commode en bois et une fenêtre donnant sur les jardins. C'était plus que ce que Camila s'attendait. « Merci », dit-elle en plaçant sa valise sur le lit. « Quand vais-je rencontrer M. Montgomery ?» Martha haussa les épaules. « Qui sait? Il vient et va comme un fantôme. Parfois reste un jour, parfois un mois. Il est parti depuis 6 semaines maintenant. » Après le départ de Martha, Camila a déballé ses quelques affaires.
De sa valise, elle a sorti une petite photo encadrée de ses parents et l'a placée sur la table de nuit. Ensuite, elle a fait ce qu'elle a toujours fait dans un nouvel endroit. Elle a fait le lit avec les coins de l'hôpital et a organisé ses articles de toilette en ligne parfaitement droite. L'ordre était la seule chose qu'elle pouvait contrôler dans sa vie. Cette nuit-là, après un dîner tranquille avec Martha dans la cuisine, Camilla ne pouvait pas dormir. La maison était trop calme, trop grande. Elle s'est levée et a décidé d'explorer. Prenant une petite lampe de poche de son sac, elle a marché dans le couloir et dans la partie principale de la maison. Le salon était énorme, avec des meubles couverts de tôles qui ressemblaient à des fantômes dans la faible lumière. La poussière couvrait chaque surface, mais plutôt que de se sentir intimidée, Camilla a ressenti quelque chose de différent, le fil. Le lendemain matin, elle s'est réveillée tôt et a immédiatement commencé à nettoyer. Elle a retiré des draps des meubles, ouvert des fenêtres, pour laisser entrer l'air et attaquer la poussière de détermination. Martha la regarda avec surprise. « Vous n'avez pas à faire tout cela en même temps, vous savez », a-t-elle déclaré. « Le maître n'est même pas ici. » Mais Camilla ne pouvait pas s'arrêter. Elle a travaillé de l'aube jusqu'au crépuscule, nettoyant une pièce après l'autre. Elle a trouvé la paix dans les requêtes répétitives, en voyant des résultats immédiats. La fin de la première semaine, elle avait nettoyé la majeure partie du rez-de-chaussée. Elle avait également commencé à nourrir les aliments spéciaux de Marguerite qu'elle a préparés elle-même, en mélangeant des médicaments au sol avec de la viande douce pour aider avec les articulations du chien. À tout le monde, le vieux chien a commencé à suivre Camilla autour. Ses pas un peu moins raides chaque jour. Un soir, en errant dans le jardin, Camilla a découvert une serre abandonnée. À l'intérieur se trouvaient des plantes séchées et des pots vides. Le lendemain, elle a demandé à Joe où elle pouvait trouver des graines. « Graines? Pourquoi ?» demanda l'ancien gardien de terrain perplexe. « Je veux planter des fleurs », a-t-elle répondu. « Peut-être aussi des herbes. » Joe se gratta la tête. « Il y en a probablement dans le hangar de jardin. Madame Montgomery aimait le jardinage avant de devenir malade. » Avec des graines à la main, Camilla a commencé à ramener la serre à la vie. Elle a planté des rangées de soucis, de pétunias et d'herbes. Elle les arrosait quotidiennement, leur parlant doucement comme s'ils étaient de vieux amis. Martha pensait qu'elle était folle. Quel est l'intérêt de tout ce travail? Personne n'est là pour le voir. Mais Camilla s'en fichait. Pour la première fois depuis des années, elle avait l'impression de construire quelque chose au lieu de simplement survivre. La maison a commencé à répondre à ses soins. Les sols brillaient, les fenêtres scintillantes et des fleurs fraîches sont apparues dans des vases. Elle a également commencé à laisser de petites notes dans la maison, des cotes d'espoir et des encouragements dont elle se souvenait de sa mère. Un dans la cuisine disait « Aujourd'hui est un nouveau départ ». Un autre par la porte d'entrée a dit « Bienvenue à la maison ». Elle ne savait pas pourquoi elle faisait ça. C'était peut-être pour elle-même de rendre cet endroit immense et vide moins seul, ou peut-être que c'était pour le mystérieux propriétaire qui, selon Martha, avait perdu son chemin. 3 semaines après l'arrivée de Camilla, alors qu'elle prenait le petit déjeuner dans la cuisine, le bruit d'une voiture grimpant sur l'allée de gravier s'est cassé le silence du matin. Daisy, qui dormait à ses pieds, leva soudain la tête et aboya. Un son Camilla n'avait jamais entendu parler du vieux chien. Martha se précipita à la fenêtre. « C'est lui », dit-elle, sa voix serrée de tension. « Monsieur Montgomery est de retour, le parrain. » Cœur de Camilla a commencé à courir. Elle lissa rapidement son tablier et glissa une mèche de cheveux derrière son oreille. À travers la fenêtre, elle a vu un grand homme sortir d'une voiture noire chère. Il portait des vêtements décontractés, des jeans et une chemise boutonnée, mais s'est porté avec une confiance indubitable. « Dois-je le saluer ?» demanda nerveusement Camilla. « Non », répondit Martha. « Il va généralement directement à son étude, reste juste en dehors de son chemin. » Mais alors qu'Arthur Montgomery se dirigeait vers la maison, quelque chose d'inattendu s'est produit. Daisy, qui se déplaçait lentement depuis des années, est soudainement passée devant Camilla et par la porte latérale, aboyant avec enthousiasme. L'homme s'est arrêté sur ses traces. Son visage sévère s'adoucit tandis que le vieux chien s'approcha de lui, sa queue remuant furieusement. « Marguerite ?» il a dit avec incrédulité, à genoux pour la caresser. « Qu'est-ce qui t'a fait, vieille fille ?» Camilla regarda depuis la porte, incapable de bouger. Martha se tenait à côté d'elle, tout aussi stupéfaite.
Elle n'a pas déménagé comme ça depuis plus d'1 an, murmura Martha. Arthur leva les yeux et les remarqua. Ses yeux, darks et intenses, fixés sur Camilla. Sur quelque chose se passait entre eux, un moment de reconnaissance qui n'avait aucun sens car ils ne s'étaient jamais rencontrés. « Vous devez être la nouvelle femme de ménage », a-t-il dit en se levant. Camilla hocha la tête, trouva soudain du mal à parler. « Oui, monsieur, Camilla Santos. Je vois que vous vous êtes liée d'amitié avec Daisy », a-t-il poursuivi, sa voix profonde et mesurée. « C'est un chien doux », répondit doucement Camilla. « Je lui ai donné de la nourriture spéciale pour ses articulations. » Arthur hocha la tête, étudiant son visage. Il y avait quelque chose gardé dans son expression, comme s'il avait l'habitude de garder les gens à distance. « La maison est différente », a-t-il dit en regardant autour. « Nettoyeur. » Camilla a travaillé sans arrêt, a déclaré Martha, comme une femme possédée. Un fantôme d'un sourire toucha les lèvres d'Arthur. « Eh bien, merci pour ça. Je serai dans mon étude si quelqu'un a besoin de moi. » Alors qu'il s'éloignait, Daisy le suivant loyalement, Camilla a libéré le souffle qu'elle ne savait pas qu'elle tenait. Il y avait quelque chose à propos d'Arthur Montgomery qui la fasse, pas d'une manière effrayante, mais d'une manière qui la faisait se sentir vue pour la première fois depuis des années. Ce soir-là, Martha a informé Camilla que M. Montgomery prendrait le dîner dans la salle à manger. « Il mange généralement seul dans son étude », a expliqué Martha en préparant un poulet rôti. « Mais ce soir, il veut la salle à manger. Strange. » Camilla avait passé l'après-midi à s'assurer que la salle à manger était parfaite, argent, de poches qui n'avaient pas été utilisées depuis des mois, organisant des fleurs fraîches de la serre et éclairer les bougies pour créer une atmosphère chaude. Lorsque Martha l'a appelée pour aider à servir le dîner, Camilla a été surpris de trouver 2 places à la table. « Est-ce que quelqu'un rejoint M. Montgomery ?» elle a demandé. Martha avait l'air tout aussi confuse. « Pas que je sache. » Quand Arthur est entré dans la pièce, il semblait différent. Il s'était douché et s'est transformé en une chemise propre. Il a regardé la table magnifiquement réglée, les fleurs fraîchement coupées et les verres de cristal brillant dans la chandelle. « Votre invité arrivera-t-il bientôt, monsieur ?» demanda poliment Camilla. Arthur a rencontré ses yeux. « J'espérais que tu me rejoindrais pour le dîner, Camilla. » Elle se figea, ne sachant pas si elle avait entendu correctement. « Moi ? Oui, dit-il. J'aimerais en savoir plus sur la personne qui a ramené la maison de ma mère à la vie. » Martha a presque laissé tomber le plat qu'elle portait. Au cours de toutes ces années, travaillant pour la famille Montgomery, elle n'avait jamais vu un employeur inviter du personnel à dîner avec eux. « Je ne pouvais pas, » balbutia Camilla. « S'il vous plaît, » dit Arthur, sa voix plus douce qu'auparavant. « Juste le dîner, en tant que merci. » Hésitant, Camilla s'est assise en face de lui. Martha les a servis tous les deux avant de se retirer dans la cuisine, jetant un coup d'œil à Camilla qui disait « Soyez prudents ». Ils ont mangé en silence pendant plusieurs minutes. Camilla pouvait sentir Arthur la regarder et elle garda les yeux sur son assiette. « La maison se sent différente », a-t-il finalement déclaré. « Pas seulement plus propre, c'est vivant. » Camilla leva les yeux. « C'est une belle maison. C'est un beau bâtiment », a-t-il corrigé. « Ce n'est jamais vraiment une maison. Ma mère l'a dirigée comme un musée. »« J'ai remarqué la serre, » a déclaré Camilla. « J'espère que cela ne vous dérange pas que j'ai planté des fleurs. Je les ai vues, hocha-t-il. Les marigoldes commencent à fleurir. » Un autre silence tomba entre eux, mais celui-ci était moins gênant. Daisy gisait au pied d'Arthur, levant parfois sa tête en regardant Camilla. « Pourquoi es-tu venue ici ?» demanda Arthur soudainement. La plupart des jeunes femmes ne choisiraient pas d'être isolées dans une ferme comme celle-ci. Camilla considérait attentivement sa réponse. « J'avais besoin d'un nouveau départ. » Fuir quelque chose ? Elle a rencontré son regard. « Peut-être. Tout comme toi. » Les sourcils d'Arthur se sont enfuis et Camilla a immédiatement regretté ses mots. « Je suis désolé, c'était inapproprié. » À sa grande surprise, il sourit, un vrai sourire qui a transformé son visage. « Non, tu as raison. Je me suis enfui, de cette maison, de souvenirs. » Il regarda autour de la salle à manger. « Des fantômes. » Quand ? Ils ont fini de manger. Camilla se tenait pour nettoyer les assiettes. « Laissez-les, » a déclaré Arthur. « Martha peut les obtenir le matin.
Il l'a promenée à l'escalier qui a conduit au quartier du personnel. Daisy les a suivis, en regardant, en arrière entre ses deux personnes préférées. « Merci pour le dîner », dit poliment Camilla. Arthur hocha la tête, la regardant avec une intensité qui a fait accélérer son rythme cardiaque. Puis, presque comme s'il ne pouvait pas s'empêcher de lui-même, a-t-il dit « Cette maison n'a jamais été une maison. Mais avec vous ici, peut-être que cela pourrait l'être. » Avant que Camilla ne puisse répondre, il se retourna et s'éloigna, la laissant debout au pied des escaliers, se demandant si elle avait imaginé la vulnérabilité dans sa voix. Cette nuit-là, alors qu'elle était allongée dans son lit en regardant le plafond, Camilla a essayé de donner un sens à l'étrange connexion qu'elle ressentait avec Arthur Montgomery. Elle avait passé des années à être invisible dans les maisons des autres, et maintenant, soudain, elle se sentait vue, vraiment vue, par quelqu'un qui semblait aussi perdu qu'elle. Cela la faisait peur, mais pour la première fois depuis des années, cela lui a également donné de l'espoir. Les jours qui ont suivi leur dîner étaient remplis d'une étrange tension. Arthur a passé la majeure partie de son temps dans son étude, émergeant uniquement pour les repas ou pour prendre Daisy pour de courtes promenades dans la propriété. Mais Camilla pouvait sentir sa présence partout dans la maison, comme une ombre juste hors de vue. Parfois, elle entrait dans une pièce pour nettoyer et trouver des preuves qu'il y avait été. Une tasse de café vide, un livre ouvert ou simplement l'odeur persistante de sa Cologne. D'autres fois, elle ressentait ses yeux sur elle alors qu'elle travaillait dans le jardin, seulement pour le chercher et l'attraperait à la regarder depuis une fenêtre. Un matin, alors que Camilla disposait des fleurs fraîches dans le hall d'entrée, Arthur est apparu au bas de l'escalier. Il était habillé avec des involtures en jean et un pull léger, ses cheveux noirs légèrement ébouriffés. « Bonjour », dit-il, sa voix toujours rude de sommeil. « Bonjour, monsieur Montgomery », a-t-elle répondu, soudainement conscient de sa robe de travail simple et des mèches des cheveux s'échappant de sa queue de cheval. « S'il vous plaît, appelez-moi Arthur », a-t-il dit, se rapprochant pour examiner le bouquet qu'elle arrangeait. « Ce sont de la serre ?» Camilla hocha la tête. « Oui, ils viennent bien maintenant, le sol ici est bon. Ma mère passait des heures dans cette serre », a déclaré Arthur, un regard lointain dans ses yeux. Après qu'elle soit tombée malade, tout est mort. Je ne pouvais pas me résoudre à y aller. Je suis désolé, dit doucement Camilla. J'aurais dû demander avant de l'utiliser. Arthur secoua la tête. Non, je suis content que vous l'ayez fait. Il devrait être utilisé, pas laissé pour collecter la poussière comme tout le reste ici. Il a hésité. Voulez-vous me montrer ce que vous en avez fait? Surpris par sa demande, Camilla l'a conduit à la serre. Le soleil du matin s'écoulait à travers les panneaux de verre, illuminant des rangées de fleurs et d'herbes. Beaucoup étaient encore petits, mais les éclaboussures de couleurs étaient des signes de vie indéniables. « Ce n'est pas encore grand-chose », a-t-elle dit nerveusement en entrant. Arthur marchait lentement entre les rangées, touchant une feuille ici, un pétale là-bas. « C'est plus que ce à quoi je m'attendais », a-t-il finalement dit. « C'est plein d'espoir. » Leurs yeux se sont rencontrés, et pendant un moment, Camilla a vu quelque chose d'inattendu dans son regard, une vulnérabilité qui correspondait à la sienne. Elle détourna rapidement les yeux, se concentrant sur un pot de basilic qui avait besoin d'arroser. « Je pensais que nous pouvions utiliser des herbes fraîches dans la cuisine », a-t-elle expliqué. Martha n'était pas sûre au début, mais maintenant elle les utilise pour tout. Arthur sourit. « J'ai remarqué dès l'intérieur s'est considérablement amélioré depuis votre arrivée. C'est tout ce que Martha fait. J'aide juste un peu. Vous êtes modeste, a-t-il dit, puis a ajouté plus sérieusement. Vous avez changé cet endroit d'une manière que je ne pensais pas possible. » Incertain de la façon de répondre à ses éloges, Camilla a changé le sujet. « Allez-vous rester longtemps cette fois ?» Une ombre traversa son visage. « Je ne suis pas sûr. J'ai des questions d'affaires à suivre, mais... » Il s'interrompit, regardant autour de la serre. Cet endroit a été différent depuis mon retour, moins hanté. « Hanté » demanda Camilla. « Par des souvenirs », a-t-il précisé. « Bons et mauvais. » Avant qu'elle ne puisse répondre, ils ont été interrompus par le son d'une voiture à monter dans l'allée. L'expression d'Arthur s'est immédiatement durcie. « Ce serait Gregory Walsh, l'avocat de ma mère », a-t-il dit, sa voix perdant sa chaleur. « Excusez-moi. » Camilla a regardé à travers les fenêtres en serre, tandis qu'Arthur saluait un homme grand et mince dans un costume cher. Il y avait une tension évidente entre eux,
évidentes dans leurs poignées de main raides et leurs expressions laconiques. Les deux hommes ont disparu dans la maison, laissant Camilla s'interroger sur ce changement soudain dans le comportement d'Arthur. Plus tard dans l'après-midi, tout en dépoussiérant les étagères de la bibliothèque, Camilla a entendu des voix élevées provenant de l'étude d'Arthur à côté. Elle a essayé de ne pas écouter, mais les mots portaient clairement à travers les vieux murs. « Les souhaits de votre mère étaient très spécifiques, Arthur », disait l'avocat. « La Fondation s'attend à ce que vous jouiez un rôle plus actif dans la gestion de la succession. »« Je suis bien conscient des souhaits de ma mère, » répondit Arthur, sa voix serrée avec une colère contrôlée. « Mais cela ne signifie pas que je dois vivre ma vie en fonction de ses plans. Néanmoins, des décisions doivent être prises. Le conseil d'administration est préoccupé par vos absences prolongées et la réduction du personnel. Et maintenant, j'entends que vous avez embauché quelqu'un de nouveau sans vérification appropriée. » Camilla se figea, réalisant qu'ils parlèrent d'elle. « Mes décisions de personnel ne sont pas la préoccupation du conseil, » a déclaré Arthur fermement. « Ils sont quand cela implique une personne ayant des antécédents discutables, » a répliqué Walsh. « Savez-vous même qui est cette femme? D'où elle vient? Ses références ?» Camilla s'est révélée plus que capable. La voix d'Arthur avait maintenant un avantage dangereux. Capable de quoi exactement? Berming dans votre maison? Tes sympathies? Il y a eu une pause. Ta mère n'aurait jamais permis à quelqu'un comme elle de le faire. Assez. Le cri d'Arthur a été suivi par le son de quelque chose frappant un mur. Ma mère est partie, Grégory, et même si je respecte sa mémoire, je dirigerai cette maison comme je le souhaite. Camilla se recula du mur, son cœur battant la course. Elle s'est précipitée de la bibliothèque, ne voulant plus en entendre. Les paroles de l'avocat résonnaient dans son esprit. Quelqu'un avec un fond douteux. Il avait enquêté sur elle. Connaissait-il les fausses accusations lors de son dernier emploi? Sur la façon dont elle avait été forcée de partir sans référence? Elle s'est retirée dans la sécurité de la cuisine, où Martha préparait le dîner. La femme plus âgée a jeté un coup d'œil au visage pâle de Camilla et a demandé « Qu'est-ce qui ne va pas, fille? Vous avez l'air d'avoir vu un fantôme. Monsieur Walsh est là, a simplement déclaré Camilla. Le visage de Martha s'est aigri. Cet homme, tous les ennuis, ne le laissez pas vous déranger. Il parlait de moi, de mes antécédents. Martha posa son couteau et essuya ses mains sur son tablier. Écoutez-moi, Camilla. Grégory Walsh essaie de contrôler cette famille depuis des années. Lui et Madame Montgomery étaient épaisses comme des voleurs, planifiant l'avenir d'Arthur comme s'il était une pièce d'échec au lieu d'une personne. Que veux-tu dire? Martha baissa la voix. Madame Montgomery avait des idées très spécifiques sur ce qu'Arthur devrait faire de sa vie. Qui il devrait épouser, comment il devrait gérer l'entreprise. Elle a tout laissé en fiducie avec toutes sortes de conditions. Walsh est l'exécuteur testamentaire, donc il a le pouvoir sur Arthur à certains égards. Cette information a donné à Camilla une nouvelle perspective sur le comportement d'Arthur. Ses longues absences, sa résistance à la ferme et à la tristesse semblaient le suivre comme une ombre. Le dîner ce soir-là était une affaire tendue. Grégory Walsh a été invité à les rejoindre dans la salle à manger et Camilla a servi le repas en silence, sentant ses yeux critiques sur elle à chaque mouvement. Il était assez poli à la surface, mais il y avait quelque chose qui calculait dans son regard qui la mettait mal à l'aise. « La maison semble beaucoup améliorée, Arthur », a commenté Walsh en sirotant son vin. « Bien que je sois surpris, vous avez décidé de le rouvrir complètement. Est-ce un signe que vous acceptez enfin les souhaits de votre mère ?» La mâchoire d'Arthur se resserra. « Je vis simplement chez moi, Grégory. »« Bien sûr, a déclaré Walsh en douceur. « Et la serre? Hélène serait ravie de la revoir fonctionner. » Il se tourna vers Camilla alors qu'elle purgeait le plat principal. « Avez-vous de l'expérience dans le jardinage, mademoiselle Santos ?» La question directe l'a pris au dépourvu. « Juste ce que j'ai appris de ma mère, monsieur. »« Et où était-ce ?»« Je ne crois pas qu'Arthur a mentionné où vous avez travaillé précédemment. » Camilla sentit ses joues brûler. « Diverses maisons dans la ville, monsieur. Je vois, » a déclaré Walsh, son ton suggérant qu'il a vu beaucoup plus qu'elle ne le voulait. « Et avez-vous quitté votre dernier poste avec de bonnes références ?»« C'est suffisant, Grégory, » coupe brusquement Arthur. « Les antécédents de l'emploi de Camilla ne vous inquiètent pas. » Walsh haussa un sourcil mais recula. Le reste du repas s'est poursuivi dans un silence inconfortable, brisé uniquement par les commentaires occasionnels de Walsh
sur les questions commerciales familiales qui ont clairement agacé Arthur. Après le dîner, Camilla s'est échappée, dans sa chambre le plus rapidement possible. Elle s'assit sur le bord de son lit, les mains tremblant légèrement. Elle savait que ce travail était trop beau pour être vrai. Maintenant, cet avocat creusait dans son passé, et bientôt Arthur connaîtrait les accusations de vol, sur la façon dont elle avait laissé son dernier emploi sous un nuage de suspicion. Un coup doux à sa porte l'a surpris. Quand elle l'a ouvert, elle a été choquée de trouver Arthur debout là, l'air inconfortable dans le couloir étroit du personnel. « Puis-je parler avec vous ?» demanda-t-il tranquillement. Camilla hocha la tête, recula pour le laisser entrer. Sa petite pièce était soudainement encore plus petite, avec sa grande présence la remplissant. Arthur regarda autour de lui, prenant ses quelques possessions, et le lit soigneusement fait. « Je voulais m'excuser pour le comportement de Walsh au dîner, a-t-il déclaré. Il n'avait pas le droit de vous interroger comme ça. »« Ça va ?» a déclaré Camilla, même s'ils savaient tous les deux que ce n'était pas le cas. Arthur passa une main dans ses cheveux, un geste qu'elle commençait à reconnaître comme un signe de frustration. « Non, ce n'est pas le cas. Walsh croit qu'il a l'autorité sur tous les aspects de ce domaine, y compris qui j'embauche. Il a mentionné les souhaits de votre mère. Les souhaits de ma mère ont contrôlé ma vie pendant 30 ans, a déclaré Arthur amèrement. Même de la tombe, elle tire toujours les cordes. Voyant sa douleur, Camilla a instinctivement tendu la main, touchant son bras doucement. « Je suis désolé. » Arthur baissa les yeux sur sa main sur son bras, puis dans ses yeux. Quelque chose a changé dans son expression, un adoucissement. « Pourquoi es-tu vraiment venue ici, Camilla ?» demanda-t-il, sa voix basse. « À cette maison vide au milieu de nulle part ?» Elle envisageait de mentir, lui donnant les mêmes réponses vagues qu'elle avait données à Martha. Mais en regardant dans ses yeux, elle s'est retrouvée à vouloir dire la vérité. « J'avais besoin de disparaître », a-t-elle admis. « Mon dernier employeur m'a accusé d'avoir volé ses boucles d'oreilles en diamant. Je ne les ai pas prises, mais elle a menacé d'appeler la police. Je suis parti cette nuit avec ce que je pouvais porter. Elle a attendu sa réaction. Jugement, incrédulité ou pire, pitié. Au lieu de cela, Arthur a simplement hoché la tête. « Je sais ce que c'est. Que d'être jugé injustement, a-t-il déclaré. Pour que les gens vous regardent et ne voient que ce qu'ils veulent voir. » Sa compréhension lui a fait pleurer les yeux, qu'elle cligna rapidement des yeux. « Monsieur Walsh semble préoccupé par mon influence ici. Gregory est préoccupé par tout ce qui menace son contrôle, a répondu Arthur, y compris les modifications que vous avez apportées. Je peux être plus discret avec mon travail, a proposé Camilla. Ou Jeff, tu préfères que je pourrais partir? Non, interrompit Arthur, plus avec force que l'une ou l'autre ne l'attendait. Plus doucement, il a ajouté, non, je ne veux pas que vous partiez. Ou changer quoi que ce soit. La maison se sent bien avec vous ici. Ils se tenaient en silence un instant, l'air entre eux chargé de sentiments tacites. Arthur était si proche que Camilla pouvait voir le faible chaume sur sa mâchoire, sentir l'odeur subtile de sa cologne. « Je devrais y aller, dit-il finalement en prenant du recul. Walsh passe la nuit. Nous avons plus d'affaires pour discuter demain. » Camilla hocha la tête, soudain conscient de la façon dont il semble inapproprié pour lui d'être dans sa chambre. « Bonne nuit, Arthur. »« Bonne nuit, Camilla, » répondit-il, ses yeux s'attardant sur son visage avant de se tourner et de partir. Le lendemain matin, Camilla désherbait les parterres de fleurs lorsqu'elle a remarqué qu'Arthur et Walsh marchaient sur la propriété. Leur conversation est apparue chauffée, Walsh faisant un geste catégorique, tandis qu'Arthur se tenait les bras croisés. Finalement, ils sont retournés à la maison, et 1 heure plus tard, la voiture de Walsh a disparu dans l'allée. Cet après-midi, alors que Camilla nettoyait les étagères dans l'étude, elle a découvert un journal lié au cuir caché derrière une rangée de livres. Les initiales HM sont étaient en relief sur la couverture. Hélène Montgomery, la mère d'Arthur. La curiosité a surmonté son meilleur jugement et elle l'a ouvert à une page aléatoire. Arthur continue de résister à mes plans pour son avenir, indique l'élégante écriture. Il ne comprend pas la responsabilité qui vient avec notre nom et notre fortune. La fille qu'il voit est complètement inadaptée. Aucune connexion, aucune compréhension de notre monde. J'ai clairement indiqué dans ma volonté que s'il veut son héritage, il doit honorer l'héritage familial comme je le souhaite. Camilla a rapidement fermé le journal,
se sentant comme un intrus. Elle l'a soigneusement remplacé derrière les livres, mais son esprit courait. Cela expliquait tellement de choses sur la relation d'Arthur avec sa mère et sa réticence à adopter son rôle d'héritier du domaine de Montgomery. Tout comme elle a fini d'organiser les livres, Arthur est entré dans l'étude. Il s'arrêta quand il la voyait, quelque chose illisible croisant son visage. « Camilla, dit-il, je te cherchais. »« Je venais de terminer les étagères, » a-t-elle répondu, espérant qu'il ne pouvait pas dire qu'elle avait lu le journal de sa mère. « Walsh est parti, » a déclaré Arthur, s'asseyant fortement sur la chaise en cuir derrière le bureau. « Enfin. Votre réunion s'est-elle bien déroulée ?» demanda-t-elle prudemment. Il a fait un rire sans humour. « En plus de mes réunions avec Grégory, il veut que j'organise un dîner le week-end prochain. Membres du panneau, amis de la famille, toutes les personnes que ma mère pensait être importantes. » Il la regarda. « J'aimerais que vous puissiez l'organiser. » Camilla cligna des yeux de surprise. « Moi? Mais Martha saurait mieux comment ?»« Martha peut gérer la nourriture, » interrompit Arthur. « Mais je veux que vous organisiez tout le reste. Les fleurs, le cadre, le sentiment de tout cela. » Il faisait signe vaguement. « Vous avez apporté quelque chose à cette maison qu'il manque depuis longtemps. Je veux que les autres le voient aussi. » Sa confiance en elle était à la fois flatteuse et terrifiante. « Je n'ai jamais rien organisé comme ça auparavant. Je te fais confiance, dit-il simplement. Et j'aimerais que vous y assistiez, pas en tant que personnel, mais en tant que mon invité. » Camilla le regarda, bien sûr, elle avait eu mal. « Votre invité, mais ce ne serait pas approprié. Les gens parleront. »« Laissez-les parler, » dit Arthur, un soupçon de défi dans sa voix. « Il est temps que j'ai arrêté de vivre selon les règles des autres. » Avant qu'elle ne puisse répondre, Martha est apparue à la porte, l'air agité. « Monsieur Montgomery, Joe dit qu'il y a un problème avec la clôture nord, quelque chose sur le bétail de la ferme voisin qui passe. » Arthur soupira et se leva. « Nous en parlerons davantage plus tard, » a-t-il déclaré à Camilla, puis a suivi Martha. Laissée seule dans l'étude, les yeux de Camilla ont été retirés sur l'étagère où le journal d'Ellen Montgomery a été caché. Contre son meilleur jugement, elle l'a retiré et a basculé plus de pages. Ce qu'elle a trouvé a confirmé ses soupçons. Prévoyait des plans pour la vie d'Arthur, des jugements sur ses choix et des conditions strictes pour son héritage. Passage en particulier a attiré son attention. Arthur doit épouser quelqu'un approprié à notre station, Caroline Winters ou une autre fille de l'une des familles fondatrices. Ce n'est qu'alors qu'il aura un accès complet à son héritage. Je l'ai clairement rendu à Grégory, qui imposera mes souhaits après avoir disparu. Camilla ferma le journal, ses mains tremblant légèrement. Pas étonnant qu'Arthur se sentait piégé. Sa propre mère avait essayé de contrôler tous les aspects de sa vie, même son choix de qui aimer. Les connaissances pesaient lourdement sur elle alors qu'elle s'approchait de ses fonctions pour le reste de la journée. Quand le soir est venu, elle s'est retrouvée à marcher dans le jardin, essayant de se vider l'esprit. Le soleil se couchait, peignant le ciel dans des nuances brillantes d'orange et de rose. Beau, n'est-ce pas? La voix d'Arthur est venue de derrière elle. Camilla se tourna pour le trouver debout à quelques mètres, Daisy à ses côtés. « Oui, c'est le cas. Je détestais les couchers de soleil, » a-t-il dit, se déplaçant à côté d'elle. « Ils m'ont rappelé qu'un autre jour se terminait et rien n'avait changé. » Et maintenant, elle a demandé. Il la regarda, ses yeux reflétant la lumière dorée. « Maintenant, je commence à les voir différemment, comme la promesse d'un nouveau. Départ demain. » Ces mots ont fait écho à la note qu'elle avait laissée dans la cuisine sa première semaine ici. Aujourd'hui est un nouveau départ. L'avait-il vu? Cela signifiait quelque chose pour lui? À propos du dîner, a poursuivi Arthur, je comprends si vous êtes mal à l'aise en tant qu'invité, mais je voulais dire ce que j'ai dit. Je veux que vous y êtes, Camilla. Ne servez pas de boisson ou ne séjournant pas en arrière-plan. Je vous veux à côté de moi. L'intensité dans ses yeux a fait sa course à cœur. Pourquoi? Demanda-t-elle à peine au-dessus d'un murmure. Arthur s'est rapproché. Parce que quand je suis avec toi, je me sens comme moi. Pas l'héritier de la fortune de Montgomery, pas la déception de ma mère, juste moi. La vulnérabilité dans sa voix a touché quelque chose au plus profond d'elle. Pendant des années, Camilla avait gardé ses murs, se protégeant de plus de mal et de déception. Mais debout ici avec Arthur, ces murs commençaient à s'effondrer. « Je serai là », dit-elle doucement. « Mais je n'ai rien apporté à quelque chose comme ça.
Arthur sourit, un soulagement évident sur son visage. « Nous pouvons résoudre ce problème. Demain, je vais faire en sorte que Martha vous conduise en ville. Obtenez tout ce dont vous avez besoin. » Je ne pouvais pas. « S'il vous plaît, » dit-il en lui prenant la main. « Laisse-moi faire ça pour toi. » La sensation de sa main autour de la sienne envoya de la chaleur se répandre dans son corps. Lentement, elle hocha la tête. Alors qu'ils retournaient à la maison ensemble, Daisy trottant devant eux, Camilla a ressenti un étrange mélange d'espoir et de peur. Elle a été attirée par Arthur d'une manière qu'elle n'avait jamais connue auparavant, mais elle savait également que les barrières entre eux étaient bien plus grandes que l'employeur et l'employé. Il y avait son héritage familial, les conditions de son héritage et les chuchotements qui suivraient sûrement si quelqu'un soupçonnait ses sentiments pour quelqu'un comme elle. Et puis il y avait Gregory Walsh, qui l'a clairement considéré comme une menace pour que tous les plans aient été déclenchés bien avant son arrivée à Mount Azul Farm. Cette nuit-là, allongée dans son lit, Camilla se souvenait des mots du journal d'Hélène Montgomery. Arthur devait épouser quelqu'un de son propre cercle social, quelqu'un comme Caroline Winters, qui était qu'elle était. Pas une femme de ménage avec un passé discutable et aucun nom de famille. Pourtant, la façon dont Arthur l'avait regardée, dans le jardin, la sensation de sa main tenant la sienne lui a donné un espoir dangereux. Pour la première fois depuis des années, Camilla a permis de rêver de quelque chose de plus qu'une simple survie. Elle rêvait d'appartenir, d'être choisie, de construire une vraie maison avec quelqu'un qui l'a vue vraiment, pour qui elle était. Mais alors qu'elle s'endormit, une voix lancinante dans le fond de son esprit l'avait avertie, des rêves comme ceux-ci n'étaient pas destinés à des gens comme elle. Et si elle osait atteindre ce bonheur, elle pourrait finir perdre tout, encore. Le lendemain matin, l'expression de Martha était un mélange de désapprobation et de curiosité quand Arthur lui a demandé de emmener Camilla en ville pour faire du shopping. « Monsieur Montgomery veut que vous achetiez une robe ?» répéta-t-elle, les sourcils levés. « Pour le dîner. Il m'a demandé d'y assister », a expliqué Camilla, sentant ses joues se réchauffer sous le contrôle de Martha. En tant qu'invitée. Les lèvres de Martha s'amincissa. « Je travaille pour la famille Montgomery depuis 25 ans et je n'ai jamais rien vu de tel. » Elle attrapa ses clés de voiture du crochet par la porte. « Eh bien, allez alors. Pas de sens avec le boss. » Le trajet en ville était surtout silencieux. Martha jetant parfois un coup d'œil à Camilla, comme s'il essayait de résoudre un puzzle. Enfin, alors qu'ils approchèrent de la rue principale bordée de magasins, Martha a parlé. « Soyez prudents, fille, » dit-elle, sa voix plus douce que d'habitude. « Arthur est un homme bon, mais il y a beaucoup d'histoires que vous ne comprenez pas. »« Que veux-tu dire ?» demanda Camilla. Martha soupira. Sa mère a fait un numéro sur lui. Tout contrôlait. Son éducation, ses amis, même avec qui il sortait. La dernière fille qui lui souciait vraiment, eh bien, Hélène s'est assurée que cela se terminait rapidement. Comment? Pression financière, isolement social, œuvre. La pauvre fille n'était pas de l'argent, vous voyez. Hélène lui a dit directement au visage qu'Arthur perdrait tout s'il restait avec elle. Martha a garé la voiture devant une rangée de boutiques. La fille a quitté la ville le lendemain. Arthur n'a jamais su pourquoi. Les informations se sont fortement installées dans l'estomac de Camilla. Cela correspondait à ce qu'elle avait lu dans le journal d'Hélène. « Pourquoi tu me dis ça ?»« Parce que je vois la façon dont il te regarde, » répondit Martha simplement. « Et la façon dont vous le regardez. Juste, ne vous attendez pas à un conte de fées, c'est tout. » À l'intérieur de la boutique, Camilla s'est sentie immédiatement à la place parmi les robes chères et les regards de jugement des ventes. Elle n'avait jamais acheté dans un magasin comme celui-ci auparavant, où des articles simples coûtaient plus cher que toute sa garde-robe. « Puis-je vous aider ?» demanda une vendeuse parfaitement coiffée, ses yeux évaluant rapidement les vêtements. Simple de Camilla. « Elle a besoin d'une robe pour un dîner au Montgomery Estate », a déclaré Martha avant que Camilla ne puisse répondre. Les instructions d'Arthur Montgomery, la mention du nom d'Arthur a fonctionné de la magie. Soudain, la vendeuse était entièrement souris et utile, inaugurant Camilla vers une pièce ajustée et apportant une robe après sa robe pour qu'elle puisse essayer. Après plusieurs tentatives, Camilla est apparue dans une robe de soie bleu foncé, qui est tombée juste en dessous de ses genoux. C'était plus simple que les autres, avec des lignes épurées et un embellissement minimal, mais lorsqu'elle a regardé dans le miroir,
Elle se reconnaissait à peine. « C'est celui-là », a déclaré Martha de manière décisive. Arthur a toujours dit que sa mère portait trop de volants et de plumes. Il apprécierait la simplicité. La vendeuse a accepté, ajoutant des boucles d'oreilles et des chaussures pour compléter le look. Quand est venu le temps de payer, Camilla a été choquée par le total. « Je ne peux pas », commença-t-elle. Arthur était très clair, interrompit Martha, remettant une carte de crédit. « Tout ce dont vous avez besoin, aucune question posée. » Alors qu'il retournait à la ferme, les sacs à provisions soigneusement placés sur la banquette arrière, Camilla ne pouvait pas secouer un sentiment d'irréalité. Il y a quelques semaines à peine, elle était arrivée avec rien d'autre qu'une valise usée et un besoin désespéré de travail. Maintenant, elle se préparait à assister à un dîner en tant qu'invitée de l'un des hommes les plus riches du comté. « Comment sont-ils » demanda-t-elle soudainement. « Les gens qui seront à la fête ?» Martha renifla. « Riche, droit et curieux. Il bavarde sur Arthur depuis des années. Pourquoi il n'est pas marié? Pourquoi il voyage autant? Qui héritera de la fortune de Montgomery s'il n'a jamais d'enfant ?» Elle jeta un coup d'œil à Camilla. « Et ils vous regarderont comme des faucons, essayant de comprendre ce que vous êtes pour lui. »« Je ne suis pas sûre de moi-même, » admit Camilla tranquillement. « Eh bien, quoi que vous soyez, soyez juste prêts. » Ces gens vous sourient sur le visage, pendant qu'ils aiguisent leurs couteaux. De retour à la ferme, Camilla a trouvé Aaron attendant le porche, Daisy à ses pieds. Il se tenait alors qu'il s'arrêtait, ses yeux trouvant immédiatement Camilla. « Comment? Se passer faire du shopping ?» demanda-t-il, l'aidant avec les sacs. « Le succès », répondit Martha pour elle. « Elle sera la plus jolie là-bas, si vous me demandez. » Arthur sourit et Camilla n'a pas manqué la façon dont ses yeux s'attardèrent sur elle. « Je n'en doute pas. » Martha souffla et se dirigea à l'intérieur, les laissant seuls sur le porche. « Merci, dit Camilla. Pour la robe et tout, je n'ai jamais rien eu d'aussi gentil. »« Ce n'est rien, répondit Arthur. Je veux que vous vous sentiez à l'aise samedi. » Il a hésité. « Il y a autre chose que je voulais vous demander. »« Qu'est-ce que c'est ?» Il passa une main dans ses cheveux, ce geste familier de nervosité. « J'ai trouvé une de vos notes, celui de la cuisine sur les nouveaux débuts. » Camilla baissa les yeux, soudain gênée. « Je suis désolé. Je n'aurais pas dû les laisser dans la maison. »« Non, ce n'est pas. » Arthur se rapprocha. « J'ai aimé ça, cela m'a fait penser aux choses différemment. » Il tendit la main dans sa poche et sortit un petit morceau de papier plié. « J'ai aussi trouvé celui-ci par la porte d'entrée. » Camilla l'a reconnu comme la note qu'elle avait laissée qui disait « Welcome home ». Personne n'a jamais essayé. « Qu'à de faire en sorte que cet endroit se sente comme une maison auparavant », a déclaré Arthur doucement. « Pas même moi. » La vulnérabilité dans sa voix a fait mal au cœur de Camilla. Sur l'impulsion, elle a tendu la main et a pris sa main. « Tout. Le monde mérite une maison. » Pendant un moment, ils se tenaient là, les mains se joignaient, les yeux verrouillés. Ensuite, le son de Martha appelant de l'intérieur a brisé le sort. « Vous devriez entrer », a déclaré Arthur, libérant à contre-cœur sa main. « J'ai des appels à passer samedi. » Les jours qui ont précédé le dîner ont été une rafale d'activités. Des fleurs fraîches ont été disposées dans toute la maison. L'argent a été poli à un éclat élevé et la salle à manger formelle, rarement utilisée, a été transformée avec des bougies et de la chine fine. Arthur a insisté pour que Camilla supervise tous les détails, faisant confiance à ses instincts, plus que les protocoles traditionnels que sa mère avait toujours suivis. Le matin de la fête, Camilla vérifiait l'endroit où Joe, le gardien, est apparu dans la porte. « Il y a quelqu'un ici pour vous voir », a-t-il dit, l'air inconfortable. Une femme dit que son nom est Madame Hawkins. Camilla a gelé. Madame Hawkins, son ancien employeur qui l'avait accusée de vol. « Où est-elle » demanda Camilla, sa voix à peine au-dessus d'un murmure. « Devant. Je lui ai dit d'attendre là-bas. » Avec des jambes tremblantes, Camilla se dirigea vers l'entrée avant. Là, debout sur le porche, se trouvait Madame Hawkins, une femme, élégamment habillée dans la cinquantaine, avec des cheveux gris parfaitement coiffés et un visage serré avec désapprobation. « C'est donc vrai », a déclaré Madame Hawkins dès qu'elle a vu Camilla. « Vous avez réussi à vous frayer un chemin dans le ménage de Montgomery. »« Que faites-vous ici » demanda Camilla en attendant de garder ses distances. « J'ai reçu un appel de Gregory Walsh », a répondu Madame Hawkins avec un sourire suffisant. « C'est un vieil ami de mon mari.
Il était très intéressé d'entendre parler des circonstances de votre départ de chez moi. La peur froide a lavé Camilla. Je n'ai pas pris tes boucles d'oreilles. Pourtant, ils ont disparu le même jour que... Vous l'avez fait, a répliqué Madame Hawkins. Comme c'est pratique. Elle se rapprocha, baissant sa voix. Monsieur Walsh me dit que vous avez attiré l'œil d'Arthur Montgomery. Une bonne réussite pour un voleur. Tu devrais partir, dit Camilla, luttant pour garder sa voix stable. Oh, je le ferai. Mais pas avant de parler avec Arthur. Je crois que j'ai le devoir de l'avertir du genre de personne qu'il a invité chez lui. Avant que Camilla ne puisse répondre, une voix profonde venait de derrière elle. Ce ne sera pas nécessaire, Madame Hawkins. Arthur se tenait dans l'embrasure de la porte, son visage illisible. Depuis combien de temps était-il là? Combien avait-il entendu? Arthur Montgomery, a déclaré Madame Hawkins, son ton soudain miel. Comme c'est bon de vous revoir. Cela fait trop longtemps depuis le gala de charité. Que puis-je faire pour vous? Demanda froidement Arthur. Madame Hawkins jette un coup d'œil pointu sur Camilla. J'étais espérant un mot privé, à propos de votre personnel. Tout ce que vous avez à dire sur Madame Santos peut être dit devant elle, a répondu Arthur fermement. Le sourire de Madame Hawkins se resserra. Très bien, je pense qu'il est de mon devoir de vous informer que cette jeune femme a quitté mon emploi sous un nuage de soupçons. Mes boucles d'oreilles en diamant, un héritage familial, ont disparu le même jour qu'elle a fait. L'expression d'Arthur n'a pas changé. Et avez-vous déposé un rapport de police? La question semblait attraper Madame Hawkins au dépourvu. Eh, bien non. Je ne voulais pas provoquer de scandale, mais vous n'avez donc aucune preuve de ces allégations, interrompit Arthur. Juste des soupçons. Parfois, l'intuition d'une femme est toutes les preuves nécessaires, renifla Madame Hawkins. Je détesterais voir le nom de famille de Montgomery terni par une association avec quelqu'un de caractère douteux. Arthur a fait un pas délibéré en avant, se plaçant légèrement devant Camilla. Madame Hawkins, j'apprécie votre inquiétude, mais je fais confiance à Camilla implicitement, ce qui est plus que ce que je peux dire pour certains membres de la soi-disant bonne société. Sa voix se durcit. Maintenant, si vous nous excusez, nous nous préparons pour faire l'événement. Rien de ce soir. Le visage de Madame Hawkins rougit de colère. Gregory Walsh en entendra parler. Je compte dessus, répondit Arthur, tenant la porte ouverte en licenciement clair. Après que Madame Hawkins soit retournée à sa voiture et a chassé, Arthur se tourna vers Camilla, qui se tenait surgelée en place, les yeux écarquillés. « Ça va ?» demanda-t-il doucement. « Vous m'avez défendu, dit-elle, traitant toujours ce qui venait de se passer. Bien sûr que je l'ai fait. » Il l'a guidée vers un banc sur le porche. « Asseyez-vous pendant une minute. » Camilla a coulé sur le banc, ses genoux soudainement faibles. Tout ce qu'elle a dit, sur les boucles d'oreilles, ce n'était pas vrai. Je ne les ai jamais pris. « Je sais, » dit simplement Arthur, assis à côté d'elle. « Comment pouvez-vous être si sûr ?» Il la regarda, son regard stable. « Parce que je te connais, Camilla. Je t'ai regardé traiter cette maison avec plus de soin et de respect que quiconque n'a jamais vu. » Des larmes piquaient aux yeux de Camilla. Personne n'avait jamais fait preuve d'une telle foi en elle auparavant. « Merci, » murmura-t-elle. Arthur tendit la main et essuya doucement une larme qui s'était échappée sur sa joue. « Personne ne va vous blesser à nouveau. Pas pendant que je suis ici. » Le moment était intime, chargé d'émotions qu'aucun d'eux n'était prêt à nommer. Enfin, Arthur se leva. « Je devrais vous laisser revenir à vos préparatifs, » a-t-il déclaré. « Mais Camilla, je voulais dire ce que j'ai dit. Je vous fais confiance. Ne laissez pas Madame Hawkins ou quelqu'un d'autre vous fait douter de votre place ici. » Alors qu'il retournait dans la maison, Camilla a touché sa joue où se trouvaient ses doigts, une chaleur se répandant à travers elle qui n'avait rien à voir avec le soleil de l'après-midi. Quelques heures plus tard, alors que les invités commençaient à arriver pour le dîner, Camilla se tenait dans sa chambre, fixant son reflet dans le miroir. La robe bleue de la boutique l'a transformée d'une manière à laquelle elle ne s'attendait pas. Ses cheveux noirs ont été épinglés dans un style simple mais élégant, et les petites boucles d'oreilles perlées Martha lui avait prêté, attrapées la lumière lorsqu'elle se déplaçait. Un coup doux à sa porte a brisé sa rêverie. C'était Martha vêtue de ses vêtements de service officiel. « Tu es belle ?» dit la femme plus âgée, une véritable chaleur dans sa voix. « Mais tu vas être en retard. Les invités sont déjà tous en bas. » Camilla prit une profonde inspiration. « Pensez-vous que je fais une erreur ?
Être là en tant qu'invité au lieu de servir? L'expression de Martha se ramollit. Après ce qui s'est passé avec Madame Hawkins aujourd'hui? Non, Arthur a précisé son choix pour tout le monde. Maintenant, c'est à votre tour de décider si vous êtes assez courageux pour entrer dans cette pièce. Rassemblant son courage, Camilla a suivi Martha en bas. À l'entrée du salon, elle s'arrêta, prenant la scène devant elle. Une vingtaine de personnes se tenaient en petits groupes, vêtues de vêtements chers, de lunettes en cristal dans leurs mains. Leurs rires et leurs conversations ont créé un mur de sound, cela l'a momentanément submergée. Puis elle a vu Arthur. Il se tenait près de la cheminée, hochant poliment quelque chose qu'un gentleman plus âgé disait. Comme en sentant sa présence, il leva les yeux et leurs yeux se sont rencontrés à travers la pièce. Tout son visage a changé, qui s'allume, éclairant avec un sourire qui était seulement pour elle. S'écusant, Arthur a fait son chemin à travers la foule jusqu'à ce que Camilla se tenait. « Tu es venu, dit-il, un soulagement évident dans sa voix. « J'ai dit que je le ferais, répondit-elle doucement. « Tu regardes ?» Il semblait perdu pour les mots. « Superbe. » Avant qu'elle ne puisse répondre, la voix d'une femme a appelé derrière Arthur. « Arthur, chéri, tu m'as caché toute la soirée. » Une grande femme blonde élégante s'approcha d'eux, sa robe rouge accrochée à chaque courbe. Elle embrassa Arthur sur les deux joues avant de tourner son regard vers Camilla. « Et qui est-ce » demanda-t-elle, son sourire n'atteignant pas tout à fait ses yeux. « Caroline, voici Camilla Santos » a déclaré Arthur, une légère tension dans sa voix. « Camilla, voici Caroline Winters, une vieille amie de la famille. » Camilla a ressenti une secousse de reconnaissance au nom. Caroline Winters, la femme Helen Montgomery, avait voulu qu'Arthur se marie. « Santos » répéta Caroline comme s'il goûte le nom. « Je ne crois pas que je connaisse aucune famille Santos dans le comté. » Camilla vient de déménager ici récemment, a expliqué Arthur en douceur. Les yeux de Caroline se plissèrent légèrement. « Quel est l'intérêt? Et qu'est-ce qui vous amène à notre petit coin du monde, Camilla ?» Avant qu'elle ne puisse répondre, Arthur a placé une main protectrice sur le petit dos de Camilla. Camilla a contribué à ramener Monte Azul à la vie. Je ne sais pas ce que j'aurais fait sans elle. L'intimité de son toucher et la chaleur dans sa voix n'ont pas été perdues sur Caroline. Son sourire se resserra presque imperceptiblement. Comme c'est merveilleux, Arthur a toujours été si charitable. L'insulte subtile était suspendue dans l'air entre eux. Camilla sentit ses joues brûler, mais la main d'Arthur sur son dos la stabilisa. « En fait, dit-il, sa voix portant un soupçon d'acier, Camilla m'a appris davantage sur les soins authentiques pour une maison et les gens dedans que quiconque que j'ai jamais connu. Il n'y a rien de charitable à reconnaître la vraie valeur. Quand vous le voyez. » Le calcul parfait de Caroline a glissé un instant avant qu'elle ne se rétablisse avec un rire pratiqué. « Toujours le romantique, Arthur. Apportez votre amie pour dire bonjour à tous les autres. Les gens meurent d'envie de la rencontrer. » Alors que Caroline s'éloignait, Camilla laissait échapper un souffle qu'elle n'avait pas réalisé qu'elle tenait. « Je pense qu'elle voulait me tuer avec ses yeux. » Arthur gloussa. « Caroline a toujours cru qu'elle avait une revendication sur moi. Ma mère l'a encouragée. »« C'est elle du journal de votre mère, » a déclaré Camilla sans réfléchir, puis a immédiatement regretté lorsque les yeux d'Arthur s'écarquillèrent de surprise. « Vous avez lu le journal de ma mère » demanda-t-il tranquillement. Camilla a ressenti un lavage de honte. « Je l'ai trouvé pendant le nettoyage. Je n'ai lu que quelques pages. Je le jure, je suis vraiment désolé, je ne devrais pas avoir... » « Tout va bien, » interrompit Arthur, bien que son expression soit devenue plus sérieuse. « Je suppose que vous savez alors, à propos des conditions de mon héritage. » Elle hocha la tête, incapable de rencontrer ses yeux. « Que vous avez besoin? D'épouser quelqu'un dont votre mère approuverait. » La main d'Arthur trouva la sienne, serrant doucement. « Ma mère a essayé de contrôler ma vie pendant qu'elle était vivante. Je ne la laisserai pas le contrôler de la tombe. » Avant que Camilla ne puisse répondre, ils ont été approchés par un couple plus âgé, et Arthur l'a présenté en douceur comme la femme qui a ramené Monte Azul à la vie. Pendant l'heure suivante, il l'a gardée à ses côtés alors qu'il se déplaçait dans la pièce, sa main quittant rarement le petit de son dos. Certains invités étaient poliment curieux à son sujet, tandis que d'autres cachaient à peine leur examen minutieux. Tout au long de tout cela, Camilla était parfaitement consciente que Caroline Winters les regardait. Son sourire parfait ne vacillait jamais, alors que ses yeux suivaient chacun de leurs mouvements.
Le dîner était servi dans la salle à manger formelle, avec Camilla assis à la main droite d'Arthur, une position qui est clairement surpris de nombreux invités. La table était magnifique, avec des dispositions de fleurs de la serre créant une émeute de couleurs dans son centre. Alors que les conversations coulaient autour d'elle, Camilla a commencé à se détendre légèrement, contribuant même à des discussions sur les rénovations de la ferme. Arthur nous dit que vous avez fait des merveilles avec la vieille serre d'Hélène, a déclaré une femme âgée assise à proximité. Je n'ai jamais pensé que je revoire ces fleurs fleurir. Il fallait juste des soins et de la patience, a répondu Camilla modestement. Un peu comme Arthur lui-même, a déclaré la femme avec un sourire connaissant qui a fait rougir Camilla. De plus en plus de tables, la voix de Caroline a traversé la conversation. Je dois dire, Arthur, c'est rafraîchissant de voir à nouveau Montazul avec le contact d'une femme, bien que j'imaginais toujours que la prochaine femme assumerait ce rôle, serait quelqu'un. Quelqu'un quoi, Caroline? Demanda Arthur, un bord à sa voix. Caroline sourit doucement. Quelqu'un plus familier avec l'héritage de Montgomery, bien sûr. Hélène avait des visions si spécifiques pour cet endroit. La vision d'Hélène a presque détruit cette maison, a répondu Arthur froidement, et presque moi avec ça. Un silence. Elle est tombée sur la table à ces mots. Arthur a rarement parlé si ouvertement de sa mère, en particulier en compagnie mixte. Un homme plus âgé, que Camilla a reconnu comme Gregory Walsh, lui a frappé la gorge. En parlant de la vision d'Hélène, Arthur, avez-vous réfléchi à notre discussion sur le conseil de fondation? Ce n'est pas le temps ou le lieu pour les affaires, Gregory, a déclaré Arthur fermement. Au contraire, pressa Walsh, de nombreux membres du conseil d'administration sont ici ce soir. Ce serait l'occasion idéale d'annoncer votre décision. De jouer un rôle plus actif, selon les termes de la volonté de votre mère. Camilla sentit Arthur tendu à côté d'elle. Sa main reposant sur la table s'enroula dans un poing serré. Ma décision, dit lentement Arthur, c'est que je gérerai Montazul comme je le souhaiterais. Si cela ne s'aligne pas avec les souhaits de ma mère ou les attentes du conseil d'administration, ils sont les bienvenus pour me défier devant le tribunal. Le visage de Walsh s'assombrit. Je dois vous rappeler les conséquences? Votre mère était très claire de ce qui se passerait si vous ne remplissiez pas vos obligations. Tu veux dire que si je n'ai pas épousé quelqu'un qu'elle a approuvé et que je vis la vie qu'elle avait prévue pour moi? La voix d'Arthur était calme mais intense. Oui, Gregory, je suis bien conscient des conséquences. Je pourrais tout perdre. Un murmure choqué a couru autour de la table. Beaucoup d'invités n'avaient pas été au courant des conditions spécifiques du testament d'Hélène Montgomery. Caroline rit nerveusement. Arthur, chéri, ce n'est guère une conversation pour le dîner. Mais Arthur n'était pas terminé. Ses yeux se verrouillent avec Walsh de l'autre côté de la table. Ce que ma mère n'a jamais compris, ce que vous ne comprenez toujours pas, est que certaines choses sont plus importantes que l'argent, le statut ou les noms de famille. Sous la table, Camilla sentit la main d'Arthur trouver la sienne, la serrant doucement. « Le testament est assez clair, Arthur, dit Walsh, sa voix durcissant. Si vous ne vous conformez pas aux conditions, l'intégralité de la succession passe à la fondation. Vous ne vous retrouverez avec rien. » « Pas rien, » répondit Arthur, et quelque chose dans son ton faisait le regarder Camilla. Ses yeux n'étaient plus sur Walsh mais sur elle, remplis d'une émotion qu'elle avait peur de nommer. Loin de rien, la tension dans la pièce a été brisée par l'entrée de Martha avec un dessert. La conversation a progressivement repris, bien que Camilla ait remarqué que plusieurs invités jetaient des regards curieux entre elle et Arthur, essayant clairement de reconstituer ce qui se passait. Après le dîner, alors que les invités se déplaçaient dans le salon pour le café, Caroline a coincé Camilla dans le couloir. « Vous avez fait une impression », a-t-elle dit, son sourire froid. « Arthur semble tout à fait emmené avec toi. Il a été très gentil avec moi, » répondit Camilla avec prudence. Caroline rit doucement. « Oh, je suis sûre qu'il l'a fait. Arthur a toujours eu un faible pour, comment vais-je le dire, qu'à charité. » Elle se rapprocha, baissant sa voix. « Mais tu devrais savoir quelque chose, mon cher. Arthur peut être entiché maintenant, mais les hommes, comme lui, n'épousaient pas des fils comme toi. Pas quand il y a une fortune en jeu. » Les mots ont piqué, mais Camilla a refusé de le montrer. « Je ne sais pas ce que tu veux dire. »« Je pense que vous l'êtes, » dit Caroline, son plaquage parfait, glissant légèrement. « Je connais Arthur depuis que nous sommes des enfants. Nos familles sont liées depuis des générations. Vous êtes une distraction momentanée.
sa petite rébellion contre la mémoire de sa mère. Elle a lissé ses cheveux déjà impeccables. Il finira par vous lasser. Ils le font toujours. Avant que Camilla ne puisse répondre, Arthur apparaît, dans le couloir, son expression s'assombrissant quand il les a vus ensemble. « Est-ce que tout va bien ?» demanda-t-il en se déplaçant aux côtés de Camilla. « Juste une fille parlant », dit Caroline en touchant son bras dans un geste familier. « Je disais juste à Camilla à quel point il est délicieux de voir Monte Azul revenir à la vie. » Avec un dernier regard pointu sur Camilla, elle s'est glissée pour rejoindre les autres invités. « Qu'est-ce qu'elle t'a dit ?» Arthur a demandé, une fois qu'ils étaient seuls. Camilla hésita, ne voulant pas créer plus de drame. « Rien d'important. » Arthur avait l'air peu convaincu, mais n'a pas appuyé plus loin. « Tu t'amusez-vous du tout? Je sais que ces gens peuvent être écrasants. »« Ça a été éducatif, » a admis Camilla avec un petit sourire. « Vos amis sont exactement ce à quoi je m'attendais. »« Ce ne sont pas mes amis, » a corrigé Arthur. « Ce sont des amis de ma mère, les associés commerciaux de ma famille, les gens qu'elle croyait étaient importants. » Il lui prit la main, l'attirant doucement vers une porte latérale. « Allez, j'ai besoin d'air. » Ils se sont glissés à l'extérieur sur une petite terrasse, la nuit fraîche, un soulagement bienvenu après la trébuche de la maison. La lune était pleine, jetant une lumière en argent sur les jardins que Camilla avait si soigneusement entretenus. « Je suis désolé pour ce qui s'est passé au dîner, » a déclaré Arthur après un moment. « Walsh n'avait pas le droit d'élever la volonté de ma mère comme ça. »« Maintenant tout le monde le sait, » dit tranquillement Camilla. « Sur les conditions de votre héritage. » Arthur se pencha contre la balustrade en pierre, regardant le paysage au clair de lune. « Faites-leur savoir. Je suis fatigué des secrets. Que se passera-t-il? Si vous ne faites pas ce que votre mère voulait, » il la regarda, son expression illisible dans l'ombre. « Tout va à la fondation, la maison, l'entreprise, tout cela. »« Et ça ne te fait pas peur ?» demanda Camilla, vraiment perplexe. Elle avait grandi avec rien. Elle ne pouvait pas imaginer abandonner volontiers une telle richesse. C'était l'habitude, a admis Arthur. Pendant des années après la mort de ma mère, j'ai essayé de vivre comme elle le voulait, en menant à l'entreprise, en assistant aux bons événements sociaux, même en sortant avec des femmes dont elle aurait approuvé. Il se tourna pour faire face à Camilla complètement. Mais j'étais misérable, et la maison était en train de mourir, tout comme je l'étais. Camilla s'est rapprochée, tirée par l'honnêteté brute dans sa voix. « Alors tu es arrivé ?» continua doucement Arthur. « Avec votre force silencieuse et vos petites notes sur les nouveaux débuts, et pour la première fois depuis des années, j'ai commencé à me sentir vivant. » Il tendit la main, baissant doucement une mèche de cheveux derrière son oreille. « Savez-vous ce que j'ai réalisé, Camilla? Une maison n'est pas une maison sans amour, et tout l'argent du monde ne peut pas acheter cela. » Le mot « amour » était suspendu dans l'air entre eux, chargé de possibilités. Le cœur de Camilla faisait la course, tandis que la main d'Arthur s'attardait contre sa joue. « Ta mère voulait que ce qu'elle pensait être le mieux pour toi, » murmura-t-elle. « Elle voulait ce qui était le mieux pour le nom de Montgomery, » a corrigé Arthur. « Pas pour moi. » Lentement, lui donnant toutes les chances de se retirer, Arthur se pencha en avant et l'embrassa. C'était doux au début, provisoire, mais quand Camilla a répondu, il a approfondi le baiser, une main bergeant son visage, tandis que l'autre la rapprochait. Quand ils se sont finalement séparés, tous deux légèrement essoufflés, Arthur reposa son front contre le sien. « Je voulais le faire depuis le premier dîner que nous avons partagé, » a-t-il admis. L'esprit de Camilla tournait. Cela ne pouvait pas être réel. Le beau et riche propriétaire de Monte Azul Farm l'embrassant, une femme de ménage sans famille et sans prospect. C'était like quelque chose d'un rêve. Que se passe-t-il maintenant? Demanda-t-elle, sa voix à peine audible. Avant qu'Arthur ne puisse répondre, la porte de la terrasse s'ouvrit derrière eux, renversant la lumière sur le sol en pierre. Ils se sont rapidement séparés lorsque Gregory Walsh a émergé, son visage mince serré de désapprobation. « C'est donc vrai, dit-il froidement. Hélène m'a averti que cela pourrait arriver un jour. Vous jetez tout pour un engouement inapproprié. » Le corps d'Arthur se tendit. « C'est suffisant, Gregory. »« Non, je ne pense pas que ce soit le cas, » répondit Walsh, son regard se déplaçant vers Camilla. « Comprenez-vous même ce que vous faites, jeune femme? L'héritage de Montgomery s'étend sur des générations. Arthur a des responsabilités qui vont bien au-delà de ses désirs personnels.
« Mes désirs personnels ne sont pas de votre préoccupation », a déclaré Arthur. Walsh rit sans humour. « C'est là que vous vous trompez. En tant qu'exécuteur testamentaire de la succession de votre mère, tout ce qui vous concerne est ma préoccupation. » Il se tourna vers Camilla. « Vous a-t-il parlé de Sophia, la dernière fille dont il pensait être amoureuse ?» Camilla sentit Arthur tressaillir à côté d'elle. « Grégory, arrête !» a-t-il averti. Mais Walsh a continué sans relâche. « Hélène l'a payé pour quitter la ville. Tout à fait généreusement, je pourrais ajouter. » La fille a pris l'argent sans une seconde réflexion. Ses yeux froids ont évalué Camilla. « Je me demande quel serait votre prix. » Arthur s'avança, ses mains serrées à ses côtés. « Sortez, maintenant. Les invités, » commença Walsh, « peuvent trouver leur propre issue, » a terminé Arthur. « Vous n'êtes plus les bienvenus chez moi. » Pendant un moment tendu, les deux hommes se fixaient. Puis Walsh sourit finement. « Très bien. Mais rappelez-vous, vous avez jusqu'à votre 31e anniversaire pour remplir les termes de la volonté. C'est à peine un mois. » Il regarda à nouveau Camilla. « Choisissez judicieusement, Arthur. » Après le départ de Walsh, le silence est tombé entre eux. Camilla avait eu froid malgré la chaude soirée, les mots de Walsh résonnant dans son esprit. « Est-ce vrai ?» elle a finalement demandé. « À propos de l'autre fille, Sophia ?» Arthur ferma brièvement les yeux, comme dans la douleur. « Oui, nous étions amoureux, ou du moins je pensais que nous étions. Elle est partie sans explication, et je ne savais pas pourquoi après la mort de ma mère. Walsh m'a montré les reçus. La blessure dans sa voix a fait mal à la poitrine de Camilla. Pas étonnant qu'il ait eu des problèmes de confiance. Pourquoi il avait passé autant de temps à courir à partir de cet endroit? « Je ne prendrai jamais d'argent pour partir, » a-t-elle dit doucement. « Pas pour aucun montant. » Arthur la regarda, la vulnérabilité claire dans ses yeux. « Je te crois, mais tu devrais savoir dans quoi tu vas, Camilla. Walsh ne s'arrêtera pas. Les amis de ma mère ne comprendront pas. Il y aura des discussions, des rumeurs. J'ai traité le pire, » interrompit-elle. « La question est, êtes-vous prêt à tout risquer? Votre héritage, votre position, tout cela. » Pendant un long moment, Arthur n'a pas répondu. Il regarda la ferme, les champs s'étendant dans l'obscurité, dans la maison que sa famille avait construite il y a des générations. Puis son regard retourna à son visage, et l'intensité dans ses yeux lui a coupé le souffle. « Pour la bonne personne, dit-il tranquillement, je risquerai tout. » À l'intérieur de la maison, il pouvait entendre les invités commencer à partir, leur voix dérivant dans les portes ouvertes. Le dîner se terminait, mais Camilla sentait que quelque chose d'autre, quelque chose beaucoup plus important, ne faisait que commencer. Comme si elle lisait ses pensées, Arthur lui prit la main, la portant à ses lèvres dans un geste qui se sentait à la fois démodé et incroyablement intime. « Reste avec moi », murmura-t-il contre sa peau, pas en tant que femme de ménage, mais comme quoi que cela devienne entre nous. C'était à la fois une question et un plaidoyer. Et malgré tous les avertissements de Martha, de Walsh, de son propre cœur prudent, Camilla se retrouva à la tête. « Je vais rester », a-t-elle promis. Le sourire qui a éclaté sur le visage d'Arthur était comme le soleil qui sortait après une tempête, brillant et plein d'espoir. Il la rapprocha à nouveau, ce baiser plus profond et plus certain que le premier. Aucun d'eux n'a remarqué Caroline Winters regardant depuis les ombres des portes de la terrasse, ses caractéristiques parfaites tordues de jalousie et de déterminaison. Les jours qui ont suivi le dîner ont apporté un changement distinct à la ferme de Monte-Azul. D'une part, Arthur ne prétendait plus que Camilla n'était qu'un employé. Ils ont pris leur repas ensemble dans la salle à manger, ont marché la propriété main dans la main et ont passé des soirées à parler dans la bibliothèque jusqu'aux petites heures du matin. L'incertitude entre eux avait été remplacée par quelque chose de nouveau et fragile, un bonheur prudent, ni tout à fait croyant qu'il méritait. Martha a observé cette transformation avec un mélange de préoccupation et d'approbation réticente. « Eh bien, je ne peux pas dire que je l'ai jamais vu sourire », a-t-elle commenté un matin, alors qu'elle et Camilla préparèrent le petit déjeuner. « Faites juste attention, vous deux. Grégory Walsh n'est pas du genre à abandonner facilement. » En effet, Walsh avait été occupé. 3 jours après le dîner, Arthur a reçu une lettre officielle du conseil d'administration de la Fondation Montgomery demandant sa présence lors d'une réunion d'urgence
pour discuter des futurs dirigeants de la succession familiale. Ils ne peuvent pas vous forcer à faire quoi que ce soit, n'est-ce pas? Demanda Camilla en s'asseyant dans le jardin, le visage d'Arthur serré avec colère après avoir lu la lettre. Pas légalement, a-t-il répondu, mais ils peuvent rendre les choses très difficiles. La fondation contrôle une partie importante des intérêts commerciaux et les membres du conseil d'administration, tous les amis de ma mère, ont une influence dans les milieux sociaux et financiers. Il soupira, passant une main dans ses cheveux. Il pourrait endommager le nom de Montgomery, rendre difficile pour moi de faire des affaires à l'avenir, à cause de moi, dit tranquillement Camilla. Arthur prit ses mains dans les siennes. Non, en raison de la nature contrôlante de ma mère et de ses idées obsolètes sur le statut social. Ses yeux se ramollirent. Ne vous blâmez jamais pour les préjugés des autres, Camilla. Mais Camilla ne pouvait s'empêcher de se sentir responsable. Elle avait vu les expressions sur les visages des invités lors du dîner, avait ressenti le jugement dans leurs yeux quand Arthur lui a accordé une attention particulière. Elle savait ce qu'il pensait, qu'elle était une fouille d'or, une opportuniste qui avait en quelque sorte ensorcelé le riche héritier. Ses inquiétudes lui pesèrent l'esprit alors qu'elle allait ses jours. Elle a toujours nettoyé la maison et s'occupé de la serre, malgré l'insistance d'Arthur à ce qu'elle n'en ait pas besoin. Travailler avec ses mains lui a donné un sentiment de but et de contrôle quand tout le reste était incertain. Un après-midi, alors que Camilla arrangeait des fleurs fraîches dans le hall d'entrée, elle a entendu une voiture s'approcher. En Messown, attendant Arthur qui était allé en ville pour une réunion, elle est allée à la porte avec un sourire. Mais ce n'était pas la voiture noire élégante d'Arthur qui s'est arrêtée. C'était le cabriolet rouge de Caroline Winters. Le sourire de Camilla s'estompa, alors que Caroline sortait, semblant impeccable dans un costume de créateur, ses cheveux blonds brillants au soleil. « Est-ce qu'Arthur est à la maison ?» demanda Caroline sans préambule en s'approchant de la porte. « Il est en ville pour une réunion », a répondu Camilla, maintenant un ton poli malgré l'hostilité rayonnant de l'autre. « Femme ?» Les lèvres parfaites de Caroline se courbèrent en un sourire qui n'atteint pas ses yeux. « Bien, parce que c'est toi, je veux vraiment parler. » À contre-cœur, Camilla l'a invitée, la conduisant au salon. Martha est apparue brièvement dans l'embrasure de la porte, levant un sourcil contre le visiteur inattendu, mais Camilla a fait un petit signe de tête pour indiquer qu'elle allait bien. « Thé ?» Camilla a offert. « Ne prétendons pas que ce soit un appel social, » a déclaré Caroline, mettant son sac à main coûteux sur le canapé à côté d'elle. « Je pense que nous savons tous les deux qu'un seul d'entre nous appartient à cette maison, et ce n'est pas vous. » Camilla prit une profonde inspiration, déterminée à ne pas laisser Caroline l'intimider. Arthur serait en désaccord. Arthur est confus, répara en douceur Caroline. Il se rebelle contre la mémoire de sa mère, vous utilise pour le faire. Ce n'est pas personnel, c'est psychologique. Elle se pencha en avant. Mais les conséquences seront très réelles, pour vous deux. Que veux-tu dire? Caroline sourit. Une expression prédatrice qui a fait ramper la peau de Camilla. J'ai parlé avec le Foundation Board. Si Arthur échoue tout respecter les termes de la volonté d'Hélène, ce qui comprend une correspondance appropriée, il perdra tout. Pas seulement la maison et l'argent, mais sa position dans la société, ses relations commerciales, tout ce qui fait de lui ce qu'il est. Arthur est plus que son nom ou son argent, répondit Camilla, bien que sa voix vacille légèrement. Est-il? Caroline leva un sourcil parfaitement forme. Êtes-vous sûr? Parce que l'Arthur Montgomery que je connais n'a jamais vécu sans richesse ni privilège. Pensez-vous vraiment qu'il ne sera satisfait de rien, qu'il ne vous en ne ressentira pas quand il se rendra compte de ce qu'il a abandonné? Les questions ont frappé les craintes les plus profondes de Camilla. Elle s'était demandé les mêmes choses elle-même pendant les nuits blanches. « Qu'est-ce que tu veux, Caroline ?» demanda-t-elle en coupant la poursuite. « Je veux que tu fasses la chose sensée. Parte !» Caroline tendit la main dans son sac et sortit une enveloppe. À l'intérieur se trouve un chèque de 100 000 $ et une lettre de recommandation pour un poste dans un hôtel à San Francisco. Loin d'ici. Camilla regarda l'enveloppe, sentant un mélange de choc et de dégoût. « Tu penses que tu peux m'acheter? Je pense que je vous offre une sortie digne, » a corrigé Caroline. « Un nouveau départ ailleurs, avec suffisamment d'argent, pour construire une bonne vie. C'est plus que généreux. » Et si je refuse? L'expression de Caroline s'est endurcie. « Alors je vais m'assurer que tout le monde connaît votre accusation de vol. J'informerai personnellement chaque employeur potentiel de l'État sur votre histoire.
et j'utiliserai mon influence considérable auprès du conseil de fondation pour s'assurer qu'Arthur perd tout. » Elle se leva, lissant sa jupe. « Le choix est simple. Prenez l'argent et allez, ou restez et détruisez la vie d'Arthur. » En fixant les limites sur la table basse, Caroline se dirigea vers la porte, puis se retourna avec un dernier coup. « Oh, et ne vous embêtez pas à en parler à Arthur. Les hommes détestent le drame, et il ne vous en dira pas davantage pour l'avoir mis dans cette position. » Avec cela, elle est partie, l'odeur de son parfum cher qui s'attardait dans l'air, comme un nuage toxique. Camilla était assise immobile, fixant l'enveloppe. La partie rationnelle d'elle savait qu'elle devrait parler immédiatement d'Arthur de la visite de Caroline. Mais une voix plus petite et plus sombre a chuchoté que Caroline avait peut-être raison. Peut-être qu'Arthur serait mieux sans elle, sans se réconcilier avec les souhaits de sa mère et réclamer son héritage légitime. Pendant des heures, elle s'est battue avec elle-même. Quand Arthur est rentré chez lui ce soir-là, elle a essayé d'agir normal, mais il a immédiatement senti que quelque chose n'allait pas. « Qu'est-ce que c'est » demanda-t-il en s'asseyant pour dîner. « Vous avez à peine dit 2 mots depuis mon retour. » Camilla a poussé sa nourriture autour de son assiette. « Juste fatiguée, mentit-elle. Comment s'est passée ta réunion ?» Arthur ne la croyait pas, mais n'a pas appuyé plus loin. Ils mangeaient en silence. La tension entre eux, une présence nouvelle et inconfortable. Cette nuit-là, alors que Camilla était allongée dans son lit, plus longtemps dans les quartiers du personnel, mais dans une chambre d'amis plus proche d'Arthur, elle a pris sa décision. Elle ne pouvait pas être la raison pour laquelle Arthur a tout perdu. Elle l'aimait trop pour ça. La réalisation l'a frappée avec une force étonnante. Elle l'aimait, pas seulement sa gentillesse ou sa défense d'elle, mais lui, sa force tranquille, sa lutte contre la vie que les autres avaient de planifier pour lui, la façon dont il la voyait quand personne d'autre ne l'a fait. Et parfois, aimer quelqu'un, voulait le laisser partir. Le lendemain matin, Camilla se leva tôt. Arthur avait mentionné son intention de visiter la ferme voisine sur un problème de droit de l'eau. Elle savait donc qu'elle avait quelques heures. Se déplaçant tranquillement, elle a emballé ses quelques effets personnels dans la même valise usée avec laquelle elle était arrivée. Elle a laissé la belle robe bleue suspendue dans le placard. Elle ne pouvait pas supporter de prendre quoi que ce soit qui avait été acheté avec de l'argent de Montgomery. Dans la cuisine, elle a trouvé la pâte à pain à pétrissage de Martha avec une concentration féroce. « Tu pars ?» dit Martha sans lever les yeux. Ce n'était pas une question. Camilla hocha la tête, des larmes menaçant de se répandre. C'est mieux de cette façon. Martha a arrêté son travail, essuyant ses mains sur son tablier. Mieux pour qui? Pas pour Arthur, c'est sûr. Il devrait tout perdre à cause de moi, a expliqué Camilla, sa voix se brise. Son héritage, sa position. Et vous pensez que l'argent compte plus pour lui que vous? Martha interrompit, secouant la tête de déception. Girl, je pensais que tu le connaissais mieux que ça. J'essaye de le protéger, a insisté Camilla. Martha soupira lourdement. Fuiser n'est pas une protection, c'est la peur. Et Arthur a eu suffisamment de gens qui le laissaient sans explication. Les mots piquaient, mais Camilla avait pris sa décision. Voulez-vous lui dire que je suis désolé? Ce n'est pas de sa faute? Dites-lui, vous-même, répondit fermement Martha. Il mérite autant au moins. Mais Camilla ne pouvait pas affronter Arthur, ne pouvait pas supporter de voir la blessure et la confusion dans ses yeux. Elle savait que s'il lui demandait de rester, elle pourrait ne pas avoir la force de refuser. Au lieu de cela, elle a laissé une note sur la table de la cuisine, un message simple qui disait « Je suis désolée, c'est pour le meilleur, merci ». De m'avoir vu. Puis elle a placé la clé de sa chambre à côté et s'est dirigée vers la porte, Daisy suivant ses talons. « Prenez soin de lui », murmura-t-elle au vieux chien, à genoux pour caresser sa douce fourrure une dernière fois. Avec un dernier regard sur la maison qui s'était brièvement sentie comme chez elle, Camilla a marché dans la longue allée vers la route principale, prévoyant de prendre le bus qui passait toutes les quelques heures. Elle ne s'était fait qu'à mi-chemin lorsque le bruit d'une voiture venant rapidement derrière elle l'a fait tourner. La voiture noire d'Arthur s'est arrêtée dans un nuage de poussière. Il sauta, son visage un mélange de panique et de colère. « Que fais-tu » demanda-t-il, se dirigeant vers elle. « Comment saviez-vous » demanda Camilla, stupéfaite de le voir. « Martha m'a appelé la seconde où vous avez quitté la maison » a-t-il expliqué. « Qu'est-ce qui se passe, Camilla? Pourquoi partez-vous comme ça ?» Elle serra sa valise plus serrée. « C'est mieux de cette façon pour nous deux. »« Mieux »
La voix d'Arthur craquait avec incrédulité. « Comment ça va mieux? Au moins le courage de me dire la vérité. » La douleur dans ses yeux a brisé quelque chose en elle. « Caroline est venue me voir hier, » a admis Camilla. « Elle m'a offert de l'argent pour partir. Elle a dit que si je resterais, tu perds tout. Ton héritage, ta position, tout ce qui fait de toi qui tu es. » La compréhension est apparue sur le visage d'Arthur, suivie rapidement de furie. « Et tu l'as cru? » Elle ne se trompait pas. « Tu vas tout perdre à cause de moi, en raison de mon choix, » corrigeait fermement Arthur. « Mon choix, Camilla, pas le vôtre, pas celle de Caroline, pas celle de ma mère, la mienne. » Il s'est rapproché, prenant sa main libre dans la sienne. « Pensez-vous que je me soucie de l'argent? Ou du statut que je ne me soucie de vous? De ce que vous me faites ressentir? La maison que nous pourrions construire ensemble? » Des larmes ont renversé les joues de Camilla. « Je ne veux pas que tu regrettais de m'avoir choisi. La seule chose que je regretterais, c'est de vous permettre de vous éloigner, » a déclaré Arthur doucement. Il tendit la main dans sa poche et sortit une petite boîte en bois. « Je prévoyais de vous donner ce soir, après le dîner. » Camilla regarda la boîte, son cœur battant. « Qu'est-ce que c'est? Ouvrez-le, » a-t-il exhorté. Avec des doigts tremblants, Camilla a posé sa valise et a pris la boîte. À l'intérieur se trouvait un anneau de clé, pas un seul, mais plusieurs, attachés ensemble sur une bague en argent. « Je ne comprends pas, » a-t-elle dit, le regardant avec confusion. Arthur a pris l'anneau de clé de la boîte. « C'est la clé principale de la porte d'entrée, » a-t-il expliqué, pointant vers une clé de fer ornée. Celui-ci ouvre la serre. Il a indiqué une clé en laiton plus petite. « C'est pour les écuries, celle-ci pour la porte du jardin et il leva une clé d'argent moderne. C'est pour mes chambres privées, les parties de la maison que personne d'autre n'a jamais été autorisé à entrer. » Il ferma ses doigts autour des clés. « Je veux que vous les ayez tous, pas en tant que femme de ménage, mais en tant que femme que j'aime, en tant que personne qui a transformé ce bâtiment vide en maison pour la première fois de ma vie. » Camilla le regarda, osant à peine croire ce qu'elle entendait. « Qu'est-ce que tu dis ?» Arthur a pris un bret profond H, comme s'il rassemblait son courage. « Vous êtes arrivé ici pour nettoyer cette maison, » a-t-il dit, faisant écho aux mots de sa note. « Mais vous avez fini par nettoyer ma vie. Je ne peux pas vous laisser partir, pas en tant qu'employé. » Il s'agenouilla, lui tenant toujours la main avec les clés. « Je veux que vous restiez le propriétaire de tout cela. Et si vous me laissez, en tant que propriétaire de mon cœur, aussi. » Le monde semblait s'arrêter. Voici Arthur Montgomery, sain, beau et capable d'avoir quelqu'un qu'il voulait, se soulevant dans la saleté d'une route de campagne, lui demandant, Camilla Santos, de rester avec lui pour toujours. « C'est Arthur, » murmura-t-elle. « La volonté, ton héritage, je m'en fiche, » a-t-il dit fermement. « Je préfère avoir l'amour dans une cabane que le vide dans un manoir. J'ai vécu cette vie, Camilla. Je n'y retournerai pas. » « Mais non, » interrompit Arthur, se levant sur ses pieds. « Juste oui ou non. M'aimez-vous assez pour rester, pour faire face à ce qui vient, ensemble ?» Camilla baissa les yeux sur les clés de sa main, symbole de confiance, d'appartenance, de maison. Toutes les choses qu'elle avait recherchées, toute sa vie. Et maintenant, ils étaient offerts librement avec le cœur d'Arthur. « Oui, » dit-elle, sa voix se renforce avec certitude. « Oui, je vais rester. » Le sourire qui a franchi le visage d'Arthur était comme le soleil après une tempête. Il la tira dans ses bras, la soulevant de ses pieds dans une étreinte qui avait envie de rentrer à la maison. Quand il l'a embrassée, c'était une promesse, de l'amour, d'engagement, d'un avenir construit ensemble. « Rentrons à la maison », a-t-il dit quand ils se sont finalement séparés. Main dans la main, ils sont revenus vers la maison, laissant la valise oubliée sur le bord de la route. Daisy les a rencontrés à la porte d'entrée, aboyant avec enthousiasme comme si elle comprenait que tout avait fonctionné. Juste au moment où ils atteignirent le porche, une autre voiture est venue monter dans l'allée. Gregory Walsh sorta, son visage mince rincé de colère. « Arthur, quelle est la signification de cela ?» Il a exigé, agitant un morceau de papier. « Je viens de venir d'une réunion du conseil d'urgence. Caroline Winters nous a informé que vous prévoyez de défier les termes explicites de la volonté de votre mère. » Le bras d'Arthur se resserra de manière protectrice autour de la taille de Camilla. « C'est exact, Gregory. J'ai pris ma décision. » Le visage de Walsh rougit davantage. « C'est de la folie. Vous jetez tout votre héritage pour... » Il fit dédain à Camilla. « Par amour, finit calmement Arthur. Quelque chose que ma mère n'a jamais compris.
et apparemment vous non plus. Amour? Walsh se moqua. Vous connaissez à peine cette femme et votre responsabilité envers le nom de Montgomery, pour l'héritage que votre famille a construit au cours des générations. L'expression d'Arthur se durcit. Ma responsabilité est de vivre une vie authentique, pas une vie dictée par des notions obsolètes de statut social. Si cela signifie perdre la fortune de Montgomery, qu'il en soit ainsi. Tu ne peux pas être sérieux, bafamenta Walsh. Pensez à tout ce que vous abandonnez. Je n'abandonne rien qui compte, répondit Arthur, regardant Camilla avec une telle tendresse que son cœur gonflait. Je gagne tout ce dont j'ai besoin. Walsh les regarda, apparemment une perte de mots. Enfin, il a poussé le papier à Arthur. Il s'agit de l'avis officiel du conseil d'administration. Vous avez jusqu'à la fin du mois, votre 31e anniversaire, pour vous conformer aux termes du testament ou à tout perdre. Je comprends, a déclaré Arthur, prenant le journal sans le regarder. Ta mère aurait honte, a déclaré Walsh, une tentative finale et désespérée de le balancer. Arthur sourit simplement. Peut-être, mais pour la première fois de ma vie, je n'ai pas honte de moi. Il se tourna vers Camilla. Allons-nous entrer à l'intérieur, notre maison attend. Sans épargner un autre coup d'œil à Walsh, ils sont entrés dans la maison ensemble, laissant l'avocat debout seul sur l'allée. Dans le hall d'entrée, Martha attendait, un sourire connaissant sur son visage, quand elle les a vus ensemble. « Heureuse de voir que vous êtes revenue à vos esprits, fille, a-t-elle dit à Camilla. Vous deux. Martha, j'aimerais vous présenter la nouvelle maîtresse de Monte-Azul Farm, a annoncé Arthur, sa voix remplie de fierté. Et mon futur wife, si elle m'aura. Camilla halta, ne s'attendant pas à une déclaration aussi claire. Arthur, tu es sûr? Tu abandonnes tellement. Je gagne tout, a-t-il corrigé, prenant ses mains dans les siennes. Vous souvenez-vous de ce que vous avez écrit dans cette note par la porte d'entrée? Bienvenue à la maison. C'est ce que vous m'avez donné, Camilla. Des larmes remplissaient les yeux de Camilla alors qu'elle regardait autour du hall d'entrée, aux fleurs fraîches qu'elle avait arrangées ce matin-là, au sourire approuvant de Martha, à Daisy en train de remuer la queue par leurs pieds. Cet endroit qui s'était déjà senti si imposant et vide était maintenant vivant avec possibilité. Alors, dit doucement Arthur. Oui, chuchota Camilla, le cœur si plein qu'elle pouvait à peine parler. Oui, je le ferai. Arthur la tirait, dans ses bras, scellant leur promesse avec un baiser qui ressemblait au début de tout. Martha se retira discrètement dans la cuisine, essuyant une humidité suspecte de ses yeux. Daisy s'est installée de manière satisfaisante à leurs pieds, comme si elle avait su que c'était comme ça que les choses étaient censées être. À l'extérieur, la voiture de Walsh pouvait être entendue partir, en emportant avec les derniers, vestige de l'influence contrôlante d'Hélène Montgomery. Il y aurait des défis à venir, potier de la société, ajustements financiers, désapprobation de l'ancien cercle d'Arthur. Mais debout là dans le hall d'entrée de la ferme de Monte-Azul, des clés à la main et de l'amour dans son cœur, Camilla savait qu'ils feraient de face à tout ensemble. Pour une fille orpheline qui avait passé sa vie à nettoyer les maisons, des autres, elle avait finalement trouvé la sienne. Pas seulement dans la structure physique de Monte-Azul, mais dans le cœur d'Arthur. Et en levant les yeux vers l'homme qui l'avait choisi avant tout, elle savait qu'aucun manoir, aucune fortune, aucune position sociale ne pouvait se comparer à la richesse d'être vraiment vue, choisie et aimée. Les clés dans sa main n'étaient pas seulement dans les chambres et les bâtiments. Ils étaient la clé d'un avenir où elle appartenait. Un avenir où elle n'était plus invisible ou jetable, mais essentiel, nécessaire, aimée. Un mois plus tard, le 31e anniversaire d'Arthur, ils se tenaient ensemble sur le porche de Monte-Azul, regardant Gregory Walsh et deux autres, membres du conseil d'administration, s'approchaient de la maison. C'était la date limite spécifiée dans le testament d'Hélène Montgomery, le jour où Arthur perdrait officiellement son héritage s'il n'avait pas respecté les souhaits de sa mère. Camilla se serra nerveusement la main. « Êtes-vous absolument sûr de ça ?» Arthur lui sourit, complètement en paix. « Je n'ai jamais été plus sûr de rien. » Lorsque Walsh les a atteintes, il avait une expression solennelle. « Arthur Montgomery, en tant qu'exécuteur testamentaire de la succession de votre mère, je suis légalement obligé de vous informer qu'à ce jour, vous visez les termes de la volonté d'Hélène Montgomery. Selon le document, l'ensemble de la succession, y compris cette propriété et tous les intérêts commerciaux associés, devrait maintenant passer à la fondation Montgomery.
Arthur hocha la tête calmement. « Je comprends. Cependant, » a poursuivi, Walsh, semblant distinctement inconfortable, a voté le conseil d'administration pour exercer la clause discrétionnaire de l'article 7 du testament. Le front d'Arthur se fronça de confusion. Quelle clause discrétionnaire? J'ai lu le testament à dos. Il n'y avait pas une telle clause. Walsh se déplaça maladroitement. C'était un addendum privé, connu de moi uniquement en tant qu'exécuteur. Hélène l'a inclus, juste au cas où. En cas de quoi? A demandé Arthur. Au cas où vous auriez trouvé quelque chose qu'elle n'avait jamais fait, a admis Walsh à contre-cœur. Le vrai bonheur. Camilla haleta doucement à côté d'Arthur, qui avait l'air également stupéfait. Votre mère était une femme complexe, a expliqué Walsh. Contrôlant, oui, mais elle vous a aimé sur sa manière. Cette clause indique que si vous trouviez un véritable amour et un véritable bonheur, même si cela ne s'alignait pas avec ses plans spécifiques, la commission pourrait voter pour honorer ce choix. Et ils ont voté pour le faire? Arthur a demandé, disbelief évident dans sa voix. Walsh hocha la tête. Unanimement, même Caroline Winters à la fin. Pourquoi? Camilla ne pouvait s'empêcher de demander. Après tout ce que vous avez tous fait pour essayer de nous séparer, parce que quiconque vous voit ensemble peut reconnaître ce que vous avez est réel, a simplement déclaré Walsh. Et parce que cette ferme n'a jamais été meilleure, l'entreprise n'a jamais été aussi innovante que dans la direction récente. D'Arthur et... Il faisait signe au jardin florissant et à la maison, maintenant chaleureux et invitant. Hélène voulait que Montéazul prospère. C'est clairement le cas. Il a tendu à Arthur une enveloppe. Cela contient la reconnaissance officielle du conseil d'administration en tant que héritier légitime du domaine de Montgomery, sans autre condition. Ce que vous choisissez de faire avec cela maintenant dépend entièrement de vous. Alors que Walsh et les membres du conseil d'administration partaient, Arthur et Camilla se tenaient dans un silence stupéfait. « Je ne peux pas le croire », a finalement déclaré Arthur. « Après tout, ma mère, en fait, a compris. Peut-être qu'elle te connaissait mieux que tu ne le pensais, » suggéra doucement Camilla. Arthur baissa les yeux sur l'enveloppe de sa main. Puis la femme à côté de lui, la femme qui était arrivée avec rien d'autre qu'une valise usée et lui avait donné tout ce qui comptait. « Rien de tout cela ne change rien », a-t-il dit fermement. « Je t'aurais choisi même sans l'héritage. Je veux que tu le saches. »« Je le sais », lui assura Camilla, tendant la main pour lui toucher le visage. « C'est pourquoi je t'aime. » Arthur sourit, l'attirant près. « Alors, future Madame Montgomery, que ferons-nous de notre maison maintenant ?» Camilla regarda la ferme tentaculaire, voyant non seulement ce que c'était, mais ce qu'elle pourrait devenir. « En faisant un lieu d'accueil », a-t-elle suggéré. « Une vraie maison, non seulement pour nous, mais pour d'autres qui en ont besoin. » Alors qu'ils se tenaient ensemble sur le porche de la ferme de Montéazul, la bague clé en toute sécurité dans la poche de Camilla, ils savaient tous les deux qu'ils avaient trouvé quelque chose de rare et de précieux. Pas seulement une maison ou un héritage, mais un endroit où ils appartenaient tous les deux. Pour Camilla, qui avait passé sa vie à nettoyer les maisons des autres tout en désirant la sienne, et pour Arthur, qui avait vécu dans une belle maison qui ne s'était jamais sentie comme chez elle, ils avaient finalement trouvé ce qu'ils cherchaient, l'un dans l'autre, et la clé qu'ils lui avaient donnée avait déverrouillé non seulement les portes, mais les cœurs, les blessures guérissants, que les deux portaient depuis trop longtemps. Ensemble, ils construisaient une vie remplie d'amour, d'acceptation et d'appartenance qu'ils avaient toujours envie. À l'intérieur de la maison, Daisy aboya, comme si elle les appelait à la maison. Main dans la main, ils ont franchi la porte, prêts à commencer le reste de leur vie ensemble. La fin.